Un garçon de 5 ans sentit une odeur étrange provenant du cercueil de son père millionnaire et cria pour empêcher que d'autres ne l'inhument. Après avoir ouvert le couvercle du cercueil pour vérifier, la femme du millionnaire pâlit en réalisant que son mari était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Maman, quelque chose sent mauvais. Les mots perçaient le lourd silence, à peine audible par-dessus le clapotis régulier de la pluie contre le bois ciré. La petite main de Noah tirait sur la robe de Sharon, son petit corps de 5 ans pressé contre elle, mouillé à la fois par l'averse et par ses propres larmes. Son visage se tordait de confusion, son nez se plissait alors qu'il se reculait du cercueil. Sharon cligna des yeux, se dégageant du brouillard du chagrin. « Quoi, bébé ?» Sa voix était enrouée, écorchée par des jours de pleurs. Les petits sourcils de Noah se fronçaient alors qu'il prenait une autre bouffée prudente, puis se retirait, un air de certitude assombrissant et très innocent. « Ça sent le pourri. Comme des œufs. » Il pointa un doigt tremblant vers le cercueil. À l'intérieur. « Mon papa. » Quelques personnes en deuil à proximité jetèrent un coup d'œil, leurs expressions oscillant entre malaise et curiosité. Quelqu'un se racla la gorge. D'autres bougeaient nerveusement dans leurs chaussures noires cirées. Les doigts de Sharon se crispèrent autour de l'épaule de Noah, un instinct naturel de réconfort, de rejet. « C'est juste la pluie, mon chéri », murmura-t-elle en écartant des boucles humides de son front. « Mais non », secoua Noah violemment la tête. « Non », insista-t-il, la voix montant d'un ton. « C'est papa. Il est là-dedans, et ça pue. Tu ne peux pas l'enfouir dans la terre comme ça. » Un souffle coupé parcourut les personnes en deuil rassemblées. Sharon se raidit. Le prêtre, se tenant solennellement au pied de la tombe, hésita en plein milieu d'une phrase, son col blanc contrastant nettement avec l'obscurité de ses robes. Les porteurs du cercueil échangèrent des regards, mal à l'aise. Sharon se força à respirer, à rester posée, mais quelque chose la rongeait aux abords de son esprit, quelque chose de plus que le chagrin, quelque chose de plus qu'un instinct maternel pour réconforter son enfant. Noah n'était pas un enfant enclin au dramatique. Il n'était pas facilement effrayé. Elle fixa son regard sur le cercueil, son éclat de mahogany riche terni sous le ciel gris. Le couvercle était fermement scellé, et les poignées en laiton poli à la perfection. Il avait été fermé depuis la visite, l'accident de Matthew l'avait laissé dans un état qui n'épargnait à personne l'image finale de son corps. Mais maintenant, debout ici, sous la pluie qui trempait le tissu de sa robe, avec les doigts de Noah toujours enfoncés dans son bras, Sharon le ressentait, la sensation lente et rampante de l'injustice. Son estomac se nouait. Le prêtre se racla la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la cérémonie. « Sharon » commença-t-il doucement, sa voix douce mais ferme, celle de quelqu'un qui avait vu trop de chagrin dans sa vie. « Peut-être devrions-nous continuer. » Le cercueil bougea légèrement alors que les porteurs se préparaient, prêts à le baisser dans la tombe ouverte. La pluie s'intensifiait. Le cri de Noah déchira l'air. « Non !» Ses petites mains s'agrippèrent au bord du cercueil, ses sanglots crus et débridés. « Tu ne peux pas enterrer papa. Il va rester coincé dans cette odeur sale. » Le poids de l'instant écrasait la poitrine de Sharon. Les invités, déjà mal à l'aise, commencèrent à murmurer. Une femme s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle. Un homme au fond secoua la tête, comme si cette démonstration d'émotion était trop pour lui à supporter. Mais Sharon ne les voyait plus. Son monde se rétrécissait au cercueil, à la forme tremblante de Noah, à ce sentiment soudain et étouffant qu'elle était sur le point de commettre une erreur. Elle leva une main. Ce geste, minime, arrêta tout. Les porteurs du cercueil s'arrêtèrent. Le prêtre hésita. Un silence épais et oppressant s'étira, rompu seulement par le martèlement incessant de la pluie contre le dais des parapluies. Sharon avala difficilement. Sa voix resta posée lorsqu'elle parla, mais à peine. « Arrêtez !» Un battement d'hésitation. Puis, le monde expira. Quelqu'un murmura une protestation, mais elle ne se retourna pas pour voir qui. Le visage du prêtre exprima quelque chose d'indéchiffrable, l'inquiétude gravée profondément dans les sillons de son visage. Sharon prit une inspiration lente et mesurée. Puis une autre. Et ensuite, pour la première fois depuis la mort de Matthew, elle écouta la partie d'elle qui refusait de lâcher prise. Le cercueil ne sera pas enterré aujourd'hui. La finalité de sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Noah, toujours accroché au bois, renifla mais hocha la tête, comme s'il venait de prendre la décision la plus importante de sa jeune vie. Sharon serra son épaule, les ancrant toutes les deux,
tandis que les funérailles s'arrêtaient brusquement, dans une interruption gênante. La pluie ne cessa pas. Les invités ne savaient plus où regarder. Et, au fond de l'estomac de Sharon, quelque chose bougeait. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Mais cela ressemblait beaucoup à de la peur. La tempête n'avait pas faibli. Elle rugissait à travers les arbres, fouettant les fenêtres de l'église Saint-Augustin, une vieille bâtisse nichée en périphérie de la ville. Le vent hurlait sous les avant-toits, transportant l'odeur de la terre mouillée et de la pierre humide, tandis que la pluie martelait les vitraux, déformant la lumière à l'intérieur. Les bougies vacillaient le long de l'autel, leur faible lueur à peine capable de résister au courant d'air s'infiltrant par les lourdes portes en bois. Les bancs étaient vides, à l'exception de quelques personnes en deuil dispersées qui les avaient suivis à l'intérieur, certains par curiosité, d'autres par un sentiment tacite d'obligation. Les funérailles étaient terminées, mais quelque chose planait dans l'air, épais et immuable. Au centre de tout, le cercueil reposait, intact mais inquiétant, son bois poli scintillant sous la lueur des bougies. Il semblait moins être un réceptacle de deuil qu'une entité silencieuse et en attente. Sharon était assise à l'avant de l'église, Noah pressé étroitement contre elle. Ses petits poings restaient repliés sur ses genoux, sa mâchoire serrée, mais ses jambes balançaient légèrement au bord du banc, un tic nerveux. Ses yeux bleus, grands et sombres, ne quittaient jamais le cercueil. Le prêtre s'approcha, l'expression chargée d'inquiétude. « Êtes-vous certaine de vouloir retarder l'inhumation » Sa voix était prudente, mesurée, le ton d'un homme qui essayait de ne pas défier une veuve en deuil. Sharon leva les yeux vers lui. Elle aurait dû être épuisée, à bout de force après tout ce qui s'était passé dans l'heure précédente. Et pourtant, quelque chose en elle s'était éveillé, quelque chose enroulé et en attente. « J'ai besoin de vérifier quelque chose, dit-elle. Le prêtre hésita. Ses yeux se posèrent sur Noah, puis revinrent à Sharon. Un dialogue silencieux passa entre eux. Finalement, il hocha la tête. Les autres dans l'église murmurèrent entre eux, mais personne n'osa parler trop fort. La tempête dehors semblait étouffer tout, imposant un silence lourd comme un linceul. Sharon expira lentement, se levant. Chaque pas vers le cercueil semblait plus lourd que le précédent. Elle posa sa main contre sa surface, le bois froid sous sa paume. Le souffle de Noah se bloqua à côté d'elle, petit et irrégulier. Matthew n'avait jamais été un homme qui se fondait dans le décor. Il avait une présence, plus grande que nature, imposante, magnétique. Le genre d'homme qui attirait les regards en entrant dans une pièce, non par arrogance, mais parce qu'il dégageait une gravité indéniable. Il s'était bâti de ses propres mains, n'attendant jamais une opportunité mais la sculptant dans la pierre, impitoyable quand il le fallait, mais charmant quand cela comptait. Et pourtant, il n'avait jamais été cruel. Du moins, pas envers elle. Pas envers Noah. Sa mort avait été un choc qui n'avait pas encore eu le temps de se dissiper. L'accident de voiture était survenu de nulle part, une conduite tard dans la nuit, un virage serré, puis le silence. Aucun témoin. Aucune alerte. Juste la nouvelle, livrée à sa porte par un coup officiel. Mais maintenant, le doute s'insinuait, enroulant ses doigts autour de sa gorge. Sharon hésita, ses doigts frôlant la jointure du cercueil. Cela semblait faux. Pas seulement la situation, mais quelque chose de plus profond, plus instinctif. Et si Noah avait raison? Elle le regarda, voyant son petit visage crispé par la tension. Il retenait son souffle. Ses doigts glissèrent sous le bord du couvercle. « Maman ?» La voix de Noah était petite, mais ferme. Elle s'arrêta. « Ça va ?» murmura-t-elle. « J'ai juste besoin de voir. » Le couvercle grinça en se soulevant. L'odeur la frappa en premier vive, putride, fausse. Pas seulement le bois humide, ni la vétusté de l'air confiné. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Son estomac se noua. Noah fit un pas de plus, sa petite main agrippant le bord de sa robe. « Maman ?» Sharon se força à regarder. Matthew gisait tel qu'elle l'avait vu pour la dernière fois, son costume impeccable, ses mains soigneusement posées sur sa poitrine. Son visage était immobile, ses traits calmes, et pourtant quelque chose n'allait pas. La couleur de ses lèvres, la pâleur de sa peau, c'était différent qu'avant. Et ses cheveux. Un souffle s'arrêta dans sa gorge. Les mèches soigneusement coiffées qui encadraient jadis son visage avaient commencé à se détacher. De petites touffes libres s'accrochaient à l'oreiller sous sa tête, laissant des zones de cuir chevelu nues exposées. Elle avala difficilement, son pouls résonnant dans ses oreilles. Ce n'était pas normal. Matthew était décédé il y a à peine quelques jours. Ce niveau de décomposition, ce n'était pas ainsi que les corps se dégradaient.
C'était autre chose, tout à fait différent. Derrière elle, Noah gémissait. Qu'est-ce qui ne va pas avec les cheveux de papa? Sharon ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle se retourna brusquement sur le talon, le cœur battant, et attrapa son téléphone avec des doigts tremblants. Elle avait besoin d'Harold. Quand Harold arriva, la tempête avait commencé à se calmer, mais la tension à l'intérieur de l'église persistait. Il franchit les portes, secouant la pluie de son manteau, ses yeux perçants scrutant la pièce avant de se poser sur Sharon. Un regard jeté sur son visage assombrit son expression. Que s'est-il passé? Sharon ne parla pas. Elle se contenta de se tourner vers le cercueil. Harold s'approcha, ses mouvements contrôlés, calculés. Il avait toujours été un homme de logique, un médecin qui faisait confiance à la science plutôt qu'aux superstitions. Mais alors qu'il se penchait sur le corps de Matthew, quelque chose traversa son visage, quelque chose qui ressemblait fort à de l'inquiétude. L'odeur persistait, lourde et indéniable. Elle s'accrochait à l'air, sucrée de façon maladive, un étrange mélange de putréfaction et d'un produit presque chimique. Sharon combattait l'instinct de reculer, de détourner le regard, mais ses pieds restaient ancrés sur le sol de pierre. Le regard d'Harold erra sur le corps de Matthew, ses doigts effleurant à peine les bords de la veste de costume. Son silence était plus dérangeant que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Il n'était jamais du genre à réagir émotionnellement, mais il y avait quelque chose dans la manière dont ses sourcils se froncèrent, la façon dont ses lèvres se pressèrent en une ligne ferme, qui fit frissonner Sharon. Elle avala. Harold? Noah s'agrippait à son côté, ses petits doigts se refermant fermement dans le tissu de sa manche. Son souffle était court, irrégulier. Il observait tout avec de grands yeux écarquillés, sans cligner. Harold expira vivement par le nez, puis étendit la main et pinçait une mèche libre des cheveux de Matthew entre son pouce et son index. Elle s'effrita instantanément. Sa mâchoire se tendit. « Ce n'est pas naturel, murmura-t-il. Pas pour quelqu'un qui est mort depuis seulement quelques jours. » Sharon se força à parler. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Harold hésita. « J'ai déjà vu cela auparavant. » Le ventre de Sharon se noua. « Que voulez-vous dire ?» Harold ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une paire de gants en latex, les enfilant avec une efficacité qui rappelait à Sharon ses années dans le domaine médical. Il se pencha plus près, inspectant les lèvres de Matthew, ses ongles, la décoloration le long de sa mâchoire. « Cela, dit finalement Harold d'une voix basse, ressemble à un empoisonnement. » Le mot fit l'effet d'un choc sur tout le corps de Sharon. Noah leva les yeux vers elle en clignant. « Qu'est-ce que l'empoisonnement ?» Sa voix était petite, confuse, de la manière dont seules les voix d'enfants pouvaient l'être. La gorge de Sharon se desséchait. Elle se pencha légèrement, le serrant contre elle. « C'est quelque chose de mauvais, mon chéri, » murmura-t-elle. « Quelque chose qui peut rendre les gens très, très malades. » Harold se redressa, ses mains se serrant en poing. « Du thallium, » dit-il d'un ton sombre. « C'est rare, mais j'en ai déjà vu. Il agit lentement, endommage le système nerveux, et l'un des signes les plus caractéristiques est la perte de cheveux, exactement comme ça. » Il fit un geste en direction des mèches éparses accrochées à la doublure en tissu du cercueil. Sharon secoua la tête, l'incrédulité s'installant comme du plomb dans sa poitrine. « Ça n'a aucun sens, » murmura-t-elle. « Matthew est mort dans un accident de voiture. » Les lèvres d'Harold se pincèrent. « Ou bien il a été empoisonné avant l'accident, » dit-il prudemment. Si quelqu'un lui avait administré une dose lente au fil du temps, il aurait pu être désorienté, ses fonctions motrices altérées. Cela aurait pu causer l'accident. Un poids glacial s'abattit sur les côtes de Sharon. C'était impossible. Il le fallait. Sauf, pensa-t-elle en se remémorant les semaines précédant sa mort. Les maux de tête. La fatigue. Elle les avait écartés comme du stress, comme un épuisement dû au travail. Matthew avait été surmené, dormant peu, bu trop de café, mangeait trop peu. Ou du moins, c'était ce qu'elle se disait. Elle pressa une main contre sa tempe. « Vous dites que quelqu'un lui a fait ça ?» Le silence d'Harold en disait assez. Sharon expira d'un souffle tremblant, ses doigts s'agrippant au bord du cercueil comme si le bois massif pouvait la stabiliser. Elle voulait le rejeter, dire à Harold qu'il se trompait, que c'était simplement un accident tragique. Mais elle connaissait Harold. Il ne spéculait jamais sans raison. « Noah, » dit-elle doucement, forçant sa voix à rester stable. « Peux-tu t'asseoir sur le banc un instant ? J'ai besoin de parler avec l'oncle Harold. » Noah hésita,
ses yeux passant de son visage à la forme immobile de Matthew. Puis, à contre-cœur, il lâcha sa manche et se dirigea vers le banc le plus proche, bien que ses jambes tremblassent encore nerveusement. Sharon se tourna de nouveau vers Harold. « Si c'est vrai, si quelqu'un... » Sa voix se brisa, et elle dut avaler avant de continuer. « Si quelqu'un l'a empoisonné, alors qui? Pourquoi ?» Harold soupira, se frottant le visage d'une main. « C'est ce que nous devons découvrir. Mais Sharon, si Matthew a été assassiné, il te faut être prudente. Si quelqu'un a pris de telles mesures, il ne voudra pas que la vérité éclate. » Le pouls de Sharon martelait sous sa peau. Elle jeta un coup d'œil à Noah, sa petite silhouette occupant à peine l'espace sur le banc, ses mains repliées sur ses genoux. Il avait déjà perdu son père. Si quelqu'un avait enlevé Matthew, alors qui que ce soit ne s'en tirerait pas. Elle inspira profondément. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était basse mais ferme. « Que faisons-nous ensuite ?» Harold hésita seulement un instant. « Il nous faut obtenir des preuves, » dit-il simplement. Sharon hocha la tête, un sentiment de détermination s'installant en elle. « Alors faisons-le. » Plus aucune question. Plus aucun doute. Elle découvrirait la vérité quoi qu'il en coûte. L'église restait silencieuse, mis à part l'écho lointain de la pluie frappant le toit, rappel rythmique que le temps s'échappait. Dehors, la tempête n'avait pas perdu de sa force. Le vent hurlait à travers les arbres, secouant les vitraux, comme si la nature elle-même pressait d'agir plus vite. Harold avait retiré ses gants et les avait posés sur le banc en bois à côté de lui. Il ajusta ses lunettes, son visage impassible. Sharon pouvait le voir dans sa posture, la tension dans ses épaules, le contrôle minutieux dans sa façon d'expirer. Il n'était pas simplement mal à l'aise. Il en était certain. Sharon croisa les bras fermement sur sa poitrine, le poids de ses paroles s'enfonçant dans ses côtes comme une pince. Cela ne va plus être facile. Nous avons besoin de quelque chose de plus solide, dit finalement Harold d'une voix basse. Sharon hocha la tête, l'esprit en ébullition. Nous ne pouvons laisser personne savoir. Pas encore. L'inhumation avait été reportée, mais trop de regards étaient braqués sur eux. Les gens murmuraient déjà sur la raison pour laquelle elle avait interrompu les funérailles. Si l'attention se portait encore davantage sur eux, il ne faudrait pas longtemps avant que ceux qui étaient responsables ne se rendent compte qu'ils se rapprochaient trop. Harold expira lentement, ses doigts tapotant contre le bois poli du cercueil. Nous devrons organiser une mise en scène pour l'inhumation. Quelque chose pour empêcher tout le monde de poser des questions. Sharon pressa une main contre son front. C'était une pensée impossible, faire semblant d'enterrer son mari pendant qu'il détournait son vrai corps en pleine nuit. Mais quel autre choix leur restait-il? Noah était toujours assis sur le banc, les observant d'un regard fatigué et confus. Il avait cessé de poser des questions, mais cela ne faisait qu'aggraver les choses. Sa petite silhouette paraissait trop fragile sous la lueur des bougies de l'église, trop silencieuse, trop résignée. La voix d'Harold s'adoucit. « Nous devons faire cela correctement, Sharon. » Elle se força à respirer. « Je connais quelqu'un, » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui peut nous aider. » Harold lui lança un long regard, sans demander de détails. Il hocha simplement la tête. « Passe l'appel. » Il était presque minuit lorsqu'ils arrivèrent au cimetière. La pluie avait ramolli la terre, facilitant leur tâche tout en la rendant plus salissante. Le monde semblait étrangement immobile, le seul bruit étant le grattement rythmique des pelles contre la terre humide. Les mains de Sharon tremblaient alors qu'elle essuyait la boue de ses paumes. Le faux cercueil, rempli de rien de plus que de pierres lestées, reposait dans la tombe ouverte, en attente. La tempête les pressait, le vent transportant l'odeur de la terre humide, du bois mouillé, quelque chose de vieux et de décomposé. C'était, d'une certaine manière, approprié. Un enterrement pour un fantôme. Harold essuya la sueur de son front, malgré le froid. « Personne ne vérifiera, » murmura-t-il. « Ils supposeront qu'il est là-dedans. Ils ne poseront pas de questions. » Sharon avala. Le sol engloutit le cercueil factice. La vérité se trouvait ailleurs, attendant d'être découverte. Ils avaient fait ce qu'il fallait. Maintenant, il était temps que le vrai travail commence. La morgue était clinique et impersonnelle, mais au moins, elle était propre. Les lumières vives et stériles contrastaient nettement avec l'obscurité orageuse dehors. Le médecin légiste, un homme d'une soixantaine d'années aux mains sûres et au regard mesuré, se tenait au-dessus du corps de Matthew, l'expression impassible. Sharon se tenait aux côtés d'Harold, les bras étroitement enroulés autour d'elle-même. L'odeur d'antiseptique lui brûlait le nez, mais cela n'avait rien à voir avec le poids dans sa poitrine.
Harold croisa les bras pendant que le médecin travaillait, ses doigts gantés se déplaçant avec une aisance entraînée. La première incision fut pratiquée. Sharon ne détourna pas les yeux. Pendant de longues minutes, le seul son fut le cliquetis doux des instruments contre les plateaux métalliques. Puis le médecin soupira, un son profond et plein de savoir. « J'avais peur de cela », murmura-t-il. Les ongles de Sharon s'enfoncèrent dans sa paume. « Dis-moi. » Le médecin ajusta la lumière au-dessus, ses doigts traçant les contours des tissus internes. Son expression resta impassible, professionnelle, mais Sharon le vit, la manière dont ses mains hésitèrent un peu plus longtemps que nécessaire. La façon dont son regard passa entre eux avant de se fixer sur Harold. « C'était de l'empoisonnement », dit-il simplement. Les mots s'abattirent sur elle comme une pierre. Harold expira vivement, ses poings se serrant sur ses côtés. Sharon sentit le souffle quitter ses poumons. « Nous devons effectuer d'autres tests pour confirmer, mais compte tenu de l'état de dégradation des tissus, des dommages neurologiques et de la manière dont ses cheveux tombent. Je parierais que c'était du thallium. » Le pouls de Sharon battait à tout rompre dans ses oreilles. « Quelqu'un le tuait depuis des semaines », continua le médecin. « Ce genre d'empoisonnement est lent, subtil. Il affaiblit le corps peu à peu jusqu'à atteindre une dose létale. Je ne serais pas surpris s'il avait éprouvé des engourdissements, de la désorientation, des problèmes de mémoire. » La mâchoire d'Harold se crispa. « Assez pour altérer sa capacité à conduire ?» Le médecin hocha la tête. Sharon détourna le regard, s'agrippant au bord de la table d'examen, la tête tournoyante. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait tué Matthew. Et il s'en était tiré. Son corps se sentait déconnecté, comme s'il flottait, comme si rien n'était réel. Puis, la main d'Harold se posa doucement sur son épaule. « Nous découvrirons qui a fait ça, » dit-il doucement. Sharon ferma les yeux. Oui, il le ferait. La pluie avait enfin cessé, mais le ciel restait sombre, une lourde nappe de nuages planant bas sur la ville. Les réverbères vacillaient tandis que Sharon était assise à la table de la cuisine, ses doigts enroulant une tasse de café tiède qu'elle avait depuis longtemps oubliée. La maison était trop silencieuse. Ce genre de silence qui n'apporte pas la paix, mais un malaise. Noah dormait à l'étage, son petit corps recroquevillé sous sa couverture, ignorant la tempête qui faisait rage en elle. Harold était assis en face d'elle, feuilletant des papiers, le rapport d'autopsie, les dossiers financiers de Matthew, tout ce qu'il pouvait trouver. « Il nous manque quelque chose », murmura Harold en tournant une page. Sharon passa une main dans ses cheveux, exhalant lentement. « Nous ne savons même pas par où commencer. » Le regard d'Harold se leva. « Il nous faut quelqu'un qui s'y connaît. » Elle savait ce qu'il voulait dire. Elle y avait déjà pensé. Ils avaient besoin d'Arthur. Arthur l'Anglais avait une réputation. Ancien membre des forces de l'ordre, mais il n'en parlait pas. Certains disaient qu'il était parti à cause de la corruption. D'autres disaient qu'il en faisait partie. Sharon s'en fichait. Ce qui importait, c'était qu'il était le meilleur détective privé de la ville. Et elle avait besoin du meilleur. Le bureau était niché entre un magasin de prêteurs sur gage et une librairie abandonnée, la pancarte néon, Private Investigation, bourdonnant faiblement au-dessus de la porte. Sharon hésita avant d'entrer. Arthur était assis derrière un bureau encombré, faisant rouler une cigarette entre ses doigts sans l'allumer. Ses yeux, vifs et calculateurs, se levèrent à son entrée. Il se pencha en arrière, la regardant lentement de haut en bas. « Je me demandais quand tu appellerais. » La mâchoire de Sharon se serra. « Alors, je suppose que cela m'épargne des explications. » Arthur sourit en coin, posant la cigarette. « Pas tout à fait. Assieds-toi. Parle. » Elle s'exécuta. Harold resta debout derrière elle, les bras croisés. Sharon raconta tout. L'empoisonnement, l'inhumation mise en scène, les signes qu'il ne pouvait ignorer. Arthur écouta, le visage impassible. Il n'interrompit pas. Quand elle eut fini, il expira, tapotant ses doigts sur le bureau. « Ce n'était pas un acte au hasard, dit-il enfin. Quelqu'un voulait se débarrasser de lui, et ils ont fait en sorte que cela ressemble à un accident. » Sharon avala. « Par où commencer ?» Arthur se pencha en avant. « Suivez l'argent. » Pendant les 3 jours suivants, Arthur fit ce qu'il faisait de mieux, il disparut dans l'univers de Matthew. Le bureau sentait le café rassis et le papier taché d'encre. Une unique lampe de bureau vacillait, projetant une lumière inégale sur les piles de documents éparpillés sur le bureau d'Arthur l'Anglais. Il se pencha en arrière dans sa chaise, se frottant la tempe alors qu'il feuilletait une autre série de dossiers commerciaux.
Ses doigts tapotaient sur le clavier, méthodiques et réguliers, mais son esprit était tout autre. Ce n'était pas la première fois qu'il enquêtait sur une mort suspecte liée à la richesse et au pouvoir, mais quelque chose dans l'affaire de Matthew semblait différent. Le meurtre lui-même avait été lent, patient et calculé. L'empoisonnement n'était pas le choix d'un ennemi impulsif. Il appartenait à quelqu'un de méticuleux, ayant le temps et une raison d'observer Matthew se défaire, morceau par morceau. Arthur soupira, exhalant par le nez alors qu'il consultait une nouvelle liste de noms. Il s'était tellement concentré sur les ennemis de Matthew qu'il avait négligé ceux qui lui étaient les plus proches. Son estomac se tordit. Il changea d'angle, examinant la structure interne de l'entreprise de Matthew. Et là, il y avait Randy. Les yeux d'Arthur se plissèrent. Le cousin de Matthew. L'homme avait pris le contrôle bien trop vite. Ce n'était pas seulement la question du timing, c'était la facilité avec laquelle cela s'était fait. L'entreprise de Matthew avait été soigneusement structurée, son conseil d'administration trié sur le volet pour empêcher qu'une seule personne ne prenne le pouvoir. Et pourtant, quelques jours après les funérailles de Matthew, Randy était assis dans son fauteuil. Ce n'était pas normal. Arthur attrapa son téléphone, composant le numéro de Sharon. Elle décrocha dès le premier son. « Arthur ? J'ai quelque chose, dit-il. Et tu ne vas pas aimer ça. » Un silence. Puis, doucement, Sharon dit. « Dis-moi. » Arthur expira, ses doigts se resserrant autour du téléphone. Randy a pris le contrôle trop rapidement. Il attendait que cela se produise. Le souffle de Sharon se coupa. « Tu penses qu'il est impliqué ? » ?»« Je ne pense pas. » Arthur cliqua sur un fichier. « Je sais. » Il y avait une transaction. L'estomac d'Arthur se noua en regardant le nom à l'écran. Randy avait transféré une grosse somme d'argent à Victoria, l'assistante de Matthew. Arthur ferma brièvement les yeux avant de parler. L'assistante de ton mari a disparu après sa mort. Maintenant je sais pourquoi. Le silence s'étira au bout du fil. Puis, Sharon murmura. On lui a payé pour partir. Arthur hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Ou pour lui fermer la bouche. Une réalisation lente et glaçante s'installa sur eux deux. Victoria n'était pas seulement une témoin. Elle en faisait partie. La scène suivante va définitivement vous épater. Laissez un commentaire, feu d'artifice, si vous êtes mentalement prêt à la recevoir. L'air du matin était humide, le monde portait encore l'odeur de la pluie de la nuit dernière. Une fine brume s'accrochait aux rues tandis qu'Harold était assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumant à la main. En face de lui, Noah se débrouillait avec une tranche de pain grillé, ses petits doigts arrachant de minuscules morceaux avant de les mettre dans sa bouche. Il n'avait pas beaucoup parlé ce matin-là, sa voix habituellement loquace cédant la place à une concentration silencieuse. Harold l'observait attentivement. « Ça va, gamin ?» Noah hocha la tête, mais sa lèvre inférieure tremblait légèrement avant qu'il ne prenne une autre bouchée. Il n'avait que 5 ans, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait, mais les enfants avaient le don de pressentir les choses. Il savait que sa maman était absente plus souvent désormais, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la façon dont Harold traînait, dans la tension de la voix de sa mère quand elle l'embrassait bonne nuit. Noah déposa prudemment son toast et croisa le regard d'Harold. « Je sais que maman est occupée parce que papa est parti, » dit-il. Sa voix était douce mais assurée, ce genre de compréhension silencieuse qui ne devrait pas appartenir à un enfant de son âge. Mais je vais être très sage, pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Harold déglutit face à l'étroitesse de sa gorge. Elle reviendra bientôt, promit-il. Elle s'assure juste que tout va bien. Noah hocha de nouveau la tête et retourna à son petit déjeuner, mais Harold voyait le poids peser sur ses épaules minuscules. Sharon n'avait pas voulu le quitter, mais elle n'en avait pas eu le choix. Sharon entra dans le bureau principal de l'entreprise avec précaution, se forçant à afficher une expression neutre. Elle avait à peine dormi, son esprit trop embrouillé par les découvertes d'Arthur. Mais l'épuisement n'avait pas sa place ici. Elle devait rester calme. Contrôlée. Le bureau de Randy était plus grand qu'il ne devrait l'être. Les murs de verre reflétaient la pâle lumière du matin, dessinant des lignes nettes sur le bureau immaculé où il était assis. Il leva les yeux à son entrée, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sharon, » dit-il d'un ton fluide en lui indiquant une chaise. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Elle s'assit sans hésiter. « Je suis venu finaliser certains papiers concernant la succession de Matthew. » Randy hocha la tête, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Bien sûr. Je peux demander à mon assistante de te les envoyer. »
je préfère les examiner moi-même. Un éclair de quelque chose traversa son expression, quelque chose de calculateur, quelque chose de prudent. Compris. Il joignit ses mains, son regard inébranlable. Comment vas-tu? Sharon laissa le silence s'étendre entre eux, juste assez longtemps pour que cela devienne un défi. Autant que possible, dit-elle enfin. Randy sourit de nouveau, cette fois avec une lueur de complicité. Matthew a laissé beaucoup derrière lui. Non seulement pour toi, mais pour l'entreprise. J'ai travaillé dur pour que tout continue de fonctionner. Pour son héritage. Sharon sentit ses doigts se crisper sur l'accoudoir de la chaise. Elle hocha la tête de manière forcée. C'est ce qu'il aurait voulu. Randy expira par le nez en l'observant. Tu sais, nous pourrions faciliter cette transition. Si tu as besoin de quoi que ce soit, soutien, conseil financier, il te suffit de demander. Un filet de sécurité. Une laisse. Sharon lui offrit un sourire poli. J'y penserai. Elle quitta le bureau, le cœur battant contre ses côtes. Randy la regardait. Et il attendait. Arthur ne perdit pas de temps. Il avait passé les 2 jours précédents à fouiller dans les dossiers, à traquer Victoria. Ce n'était pas facile, des personnes comme elle ne laissaient pas de traces nettes. Mais tout le monde laissait quelque chose. Ce soir-là, il appela Sharon. Sois prête, dit-il d'une voix basse. Sharon serra le téléphone. Tu l'as trouvé? Je suis proche, murmura Arthur. Elle court, mais elle n'y est pas douée. Sharon sentit son estomac se nouer. Alors, amenons-la. La ville était petite, le genre d'endroit où les étrangers n'étaient pas seulement remarqués, ils étaient surveillés. Une station-service, une dinette. Avec des cabines en vinyle fissuré, une rangée de motels délabrés. C'était le dernier endroit où quelqu'un comme Victoria aurait dû choisir de disparaître. Mais peut-être était-ce là l'idée, se cacher quelque part où personne ne la chercherait. Sharon ajusta la capuche de sa veste, gardant la tête baissée alors qu'elle marchait le long du trottoir silencieux. L'air sentait le bitume humide et la fumée de cigarettes qui s'échappait de la station-service en face de la rue. Arthur marchait devant, ses pas lents, mais ses yeux se déplaçaient constamment, vérifiant les reflets, les coins, les sorties. Son instinct était aiguisé, et il lui disait la même chose que Sharon ressentait. Victoria était là. Elle utilise de l'argent liquide, murmura Arthur. Aucune activité bancaire, aucune carte. Mais elle s'est relâchée, elle est restée trop longtemps au même endroit. L'estomac de Sharon se serra. Ils se sont arrêtés devant un motel au bord de la route, le panneau au néon vacancy bourdonnant contre la lumière déclinante du jour. Le bâtiment était vieux, ses portes repeintes à maintes reprises, au point que les couches avaient commencé à se fissurer. Chambre 14. Arthur avait vérifié le registre. Victoria était à l'intérieur. Sharon expira lentement, son pouce stabilisant. Elle ne viendra pas de son plein gré, murmura-t-elle. Arthur jeta un regard vif vers elle. C'est pour cela qu'on ne lui laisse pas le choix. Ils montèrent les escaliers, leurs pas ne faisant presque aucun bruit sur le métal. Arthur atteignit la porte en premier et frappa une fois. Silence. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Victoria. Sa voix était calme mais ferme. Ouvre la porte. Pendant un moment, rien. Puis une ombre bougea sous le cadre de la porte. À l'intérieur, quelque chose racla contre le sol. Une chaise? Une valise? Elle se préparait à s'enfuir. Arthur maudit à voix basse. Elle s'enfuyait. Sharon ne réfléchit pas. Elle agissait. Elle se jeta contre la porte juste au moment où Victoria l'ouvrait brusquement, le visage pâle, les yeux sauvages de peur. Dès qu'elle vit Sharon, elle s'élança. Elle était rapide, pieds nus martelant le trottoir alors qu'elle courait vers la sortie arrière du motel. Le souffle de Sharon se coupa, et elle se mit à la poursuivre, les jambes en feu à chaque foulée. Mais Arthur était plus rapide. Il la rejoignit juste avant qu'elle n'atteigne la ruelle, l'attrapant par le poignet et la plaquant contre le mur. Victoria se débattait, paniquée, son souffle court et désespéré. « Lâche-moi » cria-t-elle. « Je n'ai rien fait. » Arthur resserra son emprise. « Tu as pris la fuite. » Victoria se figea, la poitrine se soulevant et s'affaissant rapidement. Sharon s'arrêta à quelques mètres, reprenant son souffle. Voir Victoria ainsi, désemparée, tremblante, les cheveux en bataille, fit naître en elle une vague de quelque chose de sombre. De la culpabilité? Non. De la rage. « Tu as disparu » dit Sharon, la voix à peine audible. Juste après la mort de Matthew. La mâchoire de Victoria se serra, ses épaules se rentrant. Il le fallait.
Arthur plissa les yeux. Pourquoi? Victoria éclata d'un rire, un son court et amer. Tu ne comprends pas. Sharon fit un pas de plus. Elle sentait la peur sur elle. Alors aide-moi. Les lèvres de Victoria tremblèrent. La voix de Sharon se durcit. Toi et Randy, vous l'avez tué? Victoria tressaillit, tout son corps se repliant. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Puis elle s'effondra. Des larmes coulèrent sur son visage, son souffle se brisa. Tu penses que je voulais ça? Sa voix se brisa. Tu penses que j'avais le choix? Le pouls de Sharon martelait dans ses oreilles. Qu'est-ce que tu racontes? Victoria détourna le regard, pressant le talon de sa main contre son front, tremblant violemment. Et puis, elle parla. Et la vérité brisa tout. Victoria laissa échapper un sanglot étouffé, tout son corps tremblant contre le mur. Puis, elle laissa échapper un rire sec, sans humour. Je l'ai tué. Le souffle de Sharon se coupa. Arthur se figea. Les lèvres de Victoria tremblaient, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Plus de déni. Je l'ai empoisonné, murmura-t-elle. Je l'ai regardé mourir. Et je l'ai fait parce que Randy me l'a ordonné. Les mots tombèrent comme un poignard. Sharon ne pouvait plus respirer. Sa voix se brisa. Victoria laissa échapper un sanglot, s'enlaçant elle-même comme pour se retenir. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Il avait un levier sur moi. Je n'avais pas le choix. Sharon s'avança, son pouls rugissant dans ses oreilles. Tu as toujours eu le choix, dit-elle doucement. Victoria détourna le regard, ses larmes coulant désormais rapidement. Je me le suis répété, admit-elle. Je me suis dit que je le faisais pour survivre. Que Matthew le méritait. Que Randy? Elle s'étouffa sur son propre souffle. Randy m'avait promis que ce serait indolore, murmura-t-elle. Sharon serra les poings. Des mensonges. Elle avait vu Matthew dans ses derniers instants, faible, confus, souffrant. Mourant lentement, morceau par morceau. As-tu trouvé cela indolore? La voix de Sharon était glaciale. Victoria tressaillit, son visage se désagrégeant. Non, sanglota-t-elle. Un silence lourd et suffocant s'étira entre elles. La chambre du motel sentait l'air stagnant et quelque chose de légèrement métallique, comme des tuyaux rouillés qui étaient restés intacts trop longtemps. La lampe vacillait faiblement, projetant des ombres irrégulières sur le papier peint écaillé. Victoria était assise, recroquevillée sur le lit, les genoux tirés contre sa poitrine, son souffle irrégulier. Sharon se tenait en face d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle voulait être en colère. Elle était en colère. Mais en regardant la femme devant elle, tremblante, vidée par quelque chose de bien pire que la culpabilité, elle sentit autre chose ronger ses côtes, la peur. Arthur s'appuya contre le cadre de la porte, le visage impassible. « Commence à parler » dit-il d'un ton plat. Victoria essuya son visage, mais les larmes continuaient de couler. Elle rit un rire court, brisé. « Tu me demandes pourquoi je l'ai fait » murmura-t-elle, fixant ses mains. « Mais tu ne veux pas la vérité. Tu veux un méchant. » Les ongles de Sharon s'enfonçaient dans ses paumes. « Tu as empoisonné mon mari. Tu l'as tué. » Le souffle de Victoria se coupa. Puis, lentement, elle releva les yeux. Et Sharon le vit. La douleur. Le ressentiment. La terreur. « Je n'ai pas tué un mari, » chuchota Victoria. « J'ai tué un monstre. » La pièce devint glaciale. Le pouls de Sharon battait dans ses oreilles. « De quoi diable parles-tu » Victoria pressa les talons de ses mains contre ses yeux, tremblante. Tout son corps était tendu d'une manière laide, désespérée. « Tu crois que j'étais l'allié de Matthew » chuchota-t-elle. « Je ne l'étais pas. J'étais sa victime. » L'estomac de Sharon se noua violemment. « Tu mens. » Victoria rit de nouveau, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. « Tu penses que Matthew était un homme bon? Un mari dévoué? Un père ?» Sa voix se brisa, et elle inspira brusquement, comme si elle se noyait dans les mots qu'elle s'apprêtait à dire. C'était un prédateur, Sharon. Il m'a blessé. Encore et encore. Et personne ne l'avait vu parce qu'il était Matthew fucking Calloway. La vision de Sharon se brouilla sur les bords. Elle ne pouvait pas entendre cela. Matthew l'avait aimé. Il avait été un homme compliqué, certes. Impitoyable en affaires, féroce en compétition. Mais cela? Les doigts de Victoria se tordirent dans le tissu de son jean. Tout a commencé quand j'ai rejoint la société. Les caresses amicales.
Les nuits tardives où je ne pouvais pas dire non, même quand j'essayais. Elle laissa échapper un souffle vif. Il avait du pouvoir. Il pouvait ruiner ma carrière. Ma vie. Il me le disait. À chaque fois. Sharon secoua la tête. Non. L'expression de Victoria se durcit. Tu penses que je n'ai pas essayé de partir, murmura-t-elle. J'ai essayé. Il ne me laissait pas faire. Il disait qu'il ferait en sorte que personne ne m'emploie jamais plus. Que je le regretterais. La peau de Sharon se glaça. Et puis, la voix de Victoria se brisa, je suis tombée enceinte. L'air s'effondra. Sharon chancela avant de pouvoir se retenir. Arthur, resté silencieux jusqu'ici, se redressa. Victoria rit amèrement. Tu crois que je voulais garder son enfant? Je ne le voulais pas. Mais je pensais peut-être que cela me donnerait une échappatoire. Un atout. Elle inspira vivement. Mais Matthew il a découvert. Et il a fait en sorte que je n'ai pas le choix. La voix de Sharon peinait à sortir. Que veux-tu dire? Les mains de Victoria se serrèrent en poing. Il m'a drogué. Sa voix était maintenant morte. Vide. Il a glissé quelque chose dans mon verre. Je me suis réveillée à l'hôpital. Le médecin a dit que j'avais fait une fausse couche. Victoria se précipita au tiroir pour chercher la preuve. Des échographies, des certificats de mortinaissance, des dossiers médicaux, même ses propres dossiers de dépression. Sharon regarda l'amas de papier, stupéfaite. Un tremblement violent secoua la colonne vertébrale de Sharon. Matthew avait fait cela? L'homme avec qui elle avait couché pendant des années? Le père de son enfant? Son estomac se retourna, la bile montant dans sa gorge. Victoria inspira de façon saccadée. C'est là que j'ai su. Il ne me laisserait jamais partir. Pas vivante. Sharon ne pouvait plus respirer. Tous les funérailles, le chagrin, la rage, se tordaient en elle. Elle avait passé des semaines à pleurer un homme qui avait fait cela. Et Randy savait. Victoria laissa échapper un souffle creux. Il est venu me voir après. Il a dit qu'il savait ce que Matthew avait fait. Qu'il m'aiderait à en finir. La mâchoire d'Arthur se serra. Et il t'a donné le poison. Victoria hocha la tête. Il m'a dit que ce serait de la justice. Que je serais enfin libre. Sharon avala difficilement, la gorge en feu. Mais Randy ne se souciait pas de justice. Non, chuchota Victoria. Il voulait juste que Matthew disparaisse. Et il m'a utilisé pour le faire. Matthew m'a empoisonné à de nombreuses reprises, alors laisse-moi le faire une fois. Le silence étouffa la pièce. Le souffle de Sharon était peu profond, ses mains tremblaient. L'horrible, impossible vérité se tenait devant elle. Son mari n'avait pas été seulement assassiné. Il l'avait mérité. Sharon ferma les yeux. Et pour la première fois depuis la mort de Matthew, elle n'était plus sûre de ce qu'elle devait ressentir. La ville défilait par la fenêtre de la voiture, les néons se mêlant à l'obscurité comme de la peinture baveuse. La pluie avait recommencé, pas forte, juste une bruine lente et implacable qui traçait des lignes irrégulières sur le verre. Sharon était assise à l'arrière, les mains molles sur ses genoux, l'esprit déchiré entre ce qu'elle avait cru et ce qu'elle savait maintenant. Matthew n'était pas l'homme qu'elle croyait. Ses doigts se refermèrent involontairement. Combien de mensonges avait-elle vécu? Le chagrin qu'elle avait porté pendant des semaines semblait maintenant déformé, grotesque. Elle l'avait pleuré. Véritablement, profondément pleuré. Elle avait vu leur fils pleurer pour lui chuchoter bonne nuit à sa photo encadrée sur la table de nuit. Et pourtant, c'était cet homme que l'on pleurait. Un homme qui avait utilisé son pouvoir non seulement dans la salle de conseil, mais sur les gens. Sur les femmes. Sur Victoria. Sharon ferma les yeux, mais la voix de Victoria la hantait. La façon dont elle s'était brisée, étranglée par des sanglots et d'anciennes blessures. Il m'a droguée. Sharon inspira vivement. La voiture était étouffante. Arthur conduisait, les mains fermes sur le volant, les yeux fixés sur la route devant lui. Il avait à peine parlé depuis qu'ils avaient quitté le motel. Mais il avait vu sa réaction. Il savait qu'elle se déliterait. « Dis-le » murmura-t-il. Sharon avala. « Dis quoi ?» Arthur activa les essuie-glaces, le rythme régulier remplissant le silence. « Tout ce qui te traverse l'esprit. Avant que ça ne te dévore. » Sharon laissa échapper un long soupir. Les mots restaient lourds sur sa langue, mais ils devaient être dits. « Je ne sais pas ce qui est pire. » admit-elle, regardant les lumières floues dehors. Que Matthew était un monstre, ou que je ne l'ai pas vu. Arthur ne répondit pas immédiatement.
Il laissa les mots s'installer, occuper l'espace. Tu n'étais pas censé, dit-il finalement. Les hommes comme lui ne portent pas leurs sentiments sur leurs manches. Ils les cachent là où personne ne regarde. Sharon se tourna vers lui. Tu la crois? Ce n'était pas une question. Les doigts d'Arthur se crispèrent sur le volant. Ouais, je la crois. Cette confirmation envoya une nouvelle vague de nausées rouler en elle. Elle avait couché avec un homme capable de telles choses. Elle lui avait fait confiance. Elle l'avait laissé élever leur fils. Et maintenant, le père de Noah n'était pas seulement mort, il n'était pas digne d'être pleuré. Sharon pressa ses doigts contre sa tempe. Je ne peux pas réparer ça. Arthur soupira. Non. Mais tu peux décider de la suite. Victoria. La femme qui avait tué son mari. Une meurtrière. Mais pas la méchante. Sharon avait passé tout le trajet en voiture à démêler le chaos dans sa tête. Était-elle censée dénoncer Victoria? Serait-ce la justice? Serait-ce juste? Elle expira vivement. Tu penses qu'elle mérite d'aller en prison? Demanda-t-elle. Arthur prit un long moment pour répondre. Je pense que Randy le mérite. Ce nom seul fit ressurgir une nouvelle vague de fureur dans ses veines. Randy. Celui qui avait manipulé Victoria comme un pion, lui ayant administré juste assez de son propre poison pour la transformer en l'arme dont il avait besoin. Il ne s'était pas soucié de ce que Matthew avait fait. Il ne se préoccupait pas de justice. Il voulait le pouvoir. Et maintenant, il l'avait. Sharon serra la mâchoire. Nous devons le faire tomber. Arthur hocha la tête. C'est un début. Elle n'était plus sûre de la justice en laquelle elle croyait. Mais une chose était sûre. Randy pensait avoir gagné. Il se trompait. L'appartement était faiblement éclairé, le doux bourdonnement de la ville filtrant par la fenêtre entr'ouverte. Sharon était assise sur le canapé, regardant ses mains, les légères traces laissées par ses ongles lors du trajet de retour. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle tremblait jusqu'à ce que Harold lui apporte une tasse de thé chaud. Elle ne la toucha pas. Harold était assis en face d'elle, observant. Il ne dit rien au début, attendant simplement. Pendant des années, il avait été la présence discrète dans sa vie, la main rassurante sur son épaule, la voix de la raison quand son monde dérapait. Et maintenant, elle en avait plus besoin que jamais. Je ne sais même pas par où commencer, finit-elle par admettre, la voix éraflée. Harold soupira, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Alors commence par n'importe quoi. Elle avala difficilement. Matthew n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Harold ne broncha pas. Il ne sembla pas surpris. Et cela, à lui seul, resserra quelque chose en elle. Tu le savais, murmura-t-elle. Les yeux d'Harold s'assombrirent. Je ne savais pas tout. Mais j'ai vu assez. Sharon laissa échapper un souffle tremblant, pressant ses doigts contre ses tempes. Et tu ne m'as jamais rien dit? La mâchoire d'Harold se serra. M'aurais-tu cru? Les mots frappèrent comme un coup de poing. Non. Elle ne l'aurait pas cru. Parce qu'à l'époque, Matthew était intouchable. Le mari parfait. L'homme d'affaires brillant. La force charmante et puissante qui commandait chaque pièce dans laquelle il entrait. Et pourtant, derrière tout cela, un monstre vivait. Les larmes piquèrent ses yeux. Je me sens mal, Harold. Il expira lentement. À cause de ce qu'il a fait? Parce que je l'ai pleuré. Elle laissa échapper un rire amer, secouant la tête. J'ai pleuré pour lui. J'ai laissé Noah pleurer pour lui. L'expression d'Harold s'adoucit. Parce que tu ne savais pas. Sharon releva les yeux. Mais j'aurais dû savoir. Non, dit fermement Harold. C'est ce sur quoi des hommes comme lui comptent. Ils construisent un monde où personne ne les remet en question. Où même les personnes qui les aiment le plus ne voient pas les fissures. Sharon avala la boule dans sa gorge. Et Victoria? Harold passa une main sur son visage. Elle n'est pas innocente. Non. Sharon baissa les yeux sur ses mains. Mais elle n'était pas non plus la méchante. Harold hocha la tête. Randy l'est. Ce nom la brûlait. Randy. Celui qui avait joué le jeu dès le début. Sharon laissa échapper un long soupir. Je ne peux pas la dénoncer. Harold l'observa attentivement. En es-tu sûr? Elle a déjà traversé l'enfer. Sharon secoua la tête. Et elle n'a pas tué Matthew pour le pouvoir. Elle l'a fait parce qu'elle était désespérée. Parce qu'elle pensait que c'était la seule issue. La nuit était silencieuse, mais l'esprit de Sharon ne l'était pas du tout. Elle était seule dans le bureau de Matthew, l'air chargé de l'odeur du vieux cuir et du bois poli.
Sa présence y planait encore. Son bureau était impeccable, sa chaise toujours reculée comme s'il venait de partir pour une réunion et revenait à tout moment. Mais il ne reviendrait pas. Et maintenant, elle était sur le point de détruire l'homme qui avait pris sa place. Sharon prit une profonde inspiration, se stabilisant alors qu'elle se concentrait sur le coffre-fort. Il était dissimulé derrière un grand tableau encadré de la skyline de New York, un choix classique pour un homme qui voulait paraître intouchable. Elle effleura la combinaison sur la serrure, les chiffres lui revenant facilement. Matthew ne lui avait jamais gardé de secret concernant l'argent, seulement pour tout le reste. Le loquet cliqueta. La lourde porte s'ouvrit, révélant des rangées de dossiers soigneusement empilés, des disques durs externes, et des paquets de documents qui n'auraient pas dû exister. Son pouce accéléra. Arthur avait eu raison. Si Matthew était sale, Randy devait être pire. Elle attrapa un épais dossier marqué Private Holdings. Feuilletant les pages, elle ressentit une étrange satisfaction en voyant la vérité se dérouler. Fraude. Détournement de fonds. Corruption. Randy n'était pas seulement un requin des affaires, c'était un criminel. Les notes de Matthew étaient méticuleuses, détaillant chaque affaire douteuse conclue par Randy au fil des années. Nom de société écran. Compte offshore. Transactions secrètes déguisées en investissement. Et en bas aussi un virement bancaire. Un virement établi au nom de Victoria. Le souffle de Sharon se coupa dans sa gorge. La preuve était là. Tout ce dont ils avaient besoin pour l'enterrer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle refermait le coffre, glissant les dossiers dans son sac. Elle saisit le disque dur externe, sachant qu'il y en aurait encore d'autres à l'intérieur. Puis elle se dirigea vers la sortie. Mais avant de partir, elle jeta un dernier regard autour du bureau. C'était la dernière fois qu'elle poserait le pied dans le monde de Matthew. Et après ce soir, Randy perdrait tout. L'air extérieur était lourd d'humidité alors que Sharon montait dans la voiture. Arthur était au volant, les bras croisés. Harold était à l'arrière, feuilletant les dossiers qu'elle avait pris. « Y a-t-il quelque chose d'utile » demanda Arthur, s'engageant sur la route déserte. Sharon expira vivement. « Mieux que rien. » Harold haussa un sourcil en parcourant quelques pages. « Ce n'est pas seulement une fraude, c'est du fédéral. » Arthur esquissa un sourire en coin. « Je suppose que Randy est sur le point de passer une très mauvaise journée. » Sharon hocha la tête, son emprise se resserrant sur le sac. Il était temps. Le lendemain matin, Randy Calloway entra dans son bureau avec la même arrogance suffisant qu'il avait toujours. Il ne remarqua pas la tension étrange dans l'air, ni les regards nerveux des employés sur son passage. Il ne vit même pas les deux hommes en costume qui l'attendaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Randall Calloway ? Randy se figea. Il eut à peine le temps de réagir avant que le badge ne s'affiche. Procureur du siège de la ville. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Le bureau se remplit de chuchotements. Randy recula en titubant. Il doit y avoir une erreur. L'expression de l'agent ne changea pas. Il l'avait eue. Et quand ils l'auront menotté, toute l'entreprise regarda. Sharon se tenait de l'autre côté de la rue, ses lunettes de soleil masquant son expression. Elle ne souriait pas. Car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Randy ne paierait peut-être jamais pour le meurtre de Matthew, mais il pourrissait de toute façon dans une cellule. Et pour l'instant, cela suffisait. Les vagues s'étendaient à l'infini devant elle, une vaste étendue agitée semblant engloutir l'horizon. Le vent portait l'odeur du sel et autre chose, quelque chose d'inexprimé, quelque chose de définitif. Le ciel était d'un bleu atténué, les nuages dérivant paresseusement, indifférents au poids qui appuyait sur la poitrine de Sharon. Elle se tenait au bord de l'eau, pieds nus sur le sable frais, l'urne reposant dans ses mains tremblantes. Les cendres de Matthew. Sharon avait passé des semaines à se demander ce que ce moment lui ferait ressentir. Si elle pleurerait, si elle ressentirait de la colère, du regret ou de la tristesse. Mais en regardant l'eau infinie, tout ce qu'elle ressentait était le vide. Pas de la même manière que le chagrin laisse un espace creux dans l'âme, mais comme le fait de se libérer de quelque chose de trop lourd à porter. Noah se tenait à quelques pas derrière elle, ses petites mains serrant celles d'Harold. Le garçon avait été silencieux toute la matinée, sentant quelque chose dans l'air sans en comprendre la raison. Sharon lui avait dit qu'il disait au revoir, que papa veillerait toujours sur lui. Noah avait hoché la tête, l'expression solennelle, trop jeune pour connaître la vérité. Et il ne la connaîtrait jamais. Certaines vérités n'étaient pas faites pour être transmises. Sharon expira, resserrant son emprise sur l'urne. Harold s'approcha, sa présence solide et rassurante. « Quand tu seras prête,
murmura-t-il. Ces mots firent frissonner son échine. Elle n'était pas sûre d'être prête un jour. Mais certaines choses devaient être faites, que l'on soit prêt ou non. Lentement, prudemment, elle inclina l'urne. Les cendres s'envolèrent dans le vent, portées par la brise, tourbillonnant comme de la brume avant de s'enfoncer dans les vagues. L'océan l'emporta. Et ainsi il était parti. Pendant des années, Matthew avait tout contrôlé. La manière dont elle vivait. La manière dont elle aimait. Même la manière dont elle le pleurait. Mais maintenant, le dernier morceau de lui ne lui appartenait plus. L'océan l'emporta, morceau par morceau, et elle ne ressentait pas le chagrin. Elle se sentait légère. Noah lâcha la main d'Harold et fit un pas en avant. Sa petite voix, à peine un murmure, parvint à ses oreilles. « Au revoir, papa. » Une douleur vive transperça ses côtes. Non pas parce qu'il lui manquait Matthew, mais parce qu'elle avait autrefois cru que Noah perdait un père digne d'être pleuré. Elle cligna des yeux pour étouffer la brûlure dans son regard et se tourna vers son fils. « Allez, » murmura-t-elle en lui tendant la main. « Rentrons à la maison. » Noah hocha la tête et glissa sa main dans la sienne. Ses doigts étaient si petits, si chauds. Harold les suivait du regard alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture. Leur sac était déjà fait. L'appartement était vide. Ils partaient. La ville était petite, nichée entre des collines ondulantes et une rivière sinueuse. C'était le genre d'endroit où le monde avançait plus lentement, où l'air sentait le pain fraîchement cuit de la boulangerie locale, et le ciel s'étendait vaste et intact au-dessus de toits qui avaient résisté pendant des décennies. Ce n'était rien de semblable à la ville qu'ils avaient laissée derrière eux. C'était là tout l'intérêt. Sharon gara la voiture devant leur nouvelle maison, une modeste demeure avec un porche blanc et des volets bleus. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas froid comme le Penthouse qu'ils avaient habité autrefois. C'était quelque chose de réel. Noah était déjà agité à l'arrière, ses grands yeux prenant tout autour de lui. Il avait 5 ans, mais parfois il semblait plus vieux, comme s'il portait le poids de quelque chose qu'il ne comprenait pas totalement. Peut-être le faisait-il. « Maman, puis-je aller voir l'arrière ?» demanda-t-il avec empressement. Sharon sourit pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années. « Vas-y. » Dès qu'elle détacha sa ceinture, Noah sauta, courant vers l'arrière de la maison, son petit rire s'échappant derrière lui. Elle laissa échapper un soupir et appuya son front contre le volant pendant un moment. C'était fini. Plus de salles de conseil remplies d'hommes chuchotant le nom de Matthew. Plus de regards par-dessus son épaule. Plus de fantômes rôdant dans les murs de leur ancienne vie. C'était fini. Harold s'arrêta derrière elle, sortit de sa voiture, regardant Noah disparaître dans l'arrière-cour. On dirait qu'il s'est déjà fait à l'idée d'être chez lui, dit-il avec un léger sourire. Sharon laissa échapper un rire tremblant. Il le mérite, n'est-ce pas? L'expression d'Harold s'adoucit. Tout comme toi. Elle hocha la tête, mais le poids de tout restait sur sa poitrine. Le chagrin était compliqué. Elle avait passé des semaines à pleurer un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Laisser partir Matthew revenait à désapprendre chaque version de lui qu'elle avait construite dans son esprit. Elle n'était plus sûre de qui elle avait aimé. L'homme qu'elle pensait qu'il était? L'homme qu'il lui avait laissé croire qu'il était? Ou n'était-ce qu'une histoire qu'elle s'était inventée pour rendre sa vie belle? Elle chassa ses pensées. Cette partie de sa vie était désormais révolue. Ils déballèrent lentement, une boîte à la fois. La ville était paisible, les gens amicaux comme seules les petites villes pouvaient l'être. Les voisins se présentaient, le couple âgé d'accent grave côté apportait du pain frais, et la femme en face les invitait au marché fermier. Et Noah? Il s'épanouissait. L'arrière-cour comportait une balançoire en pneus suspendue à un chêne majestueux, et en 2 jours, c'était son endroit préféré au monde. Il riait davantage. Il dormait mieux. Les cernes qui avaient marqué ses petits yeux après les funérailles s'étaient estompées. Il ne parlait plus de Matthew. Certaines nuits, lorsque Sharon le bordait, elle se demandait s'il s'en souvenait. S'il regrettait l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules, qui lui lisait des histoires avec sa voix profonde et confiante. Mais Noah ne posait jamais de questions. Peut-être, au fond, savait-il aussi. Peut-être avait-il toujours ressenti ce que Sharon n'avait pas su voir. Harold venait chaque week-end, comme il l'avait promis. Au début, c'était juste pour Noah de petites sorties au lac, des virées pour une glace, des heures passées à le pousser sur la balançoire en pneus. Mais bientôt, c'est devenu quelque chose de plus. Les dimanches matins signifiaient du café sur le porche. De longues promenades à travers la ville tranquille. Une familiarité qui était trop facile, trop naturelle.
Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Harold s'assit avec Noah près du foyer, lui montrant comment griller des guimauves. Pas trop près, prévint Harold alors que Noah enfonçait son bâton dans les flammes. À moins que tu ne les aimes brûler. Noah sourit. J'aime quand elles sont brûlées. Harold secoua la tête. Alors je suppose que je ne t'ai rien appris. Sharon, observant depuis le porche, sourit. C'était petit, mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait pas être quelque chose à craindre. Elle ne survivait plus seulement. Elle vivait. Et tandis que le rire de Noah résonnait dans l'air du soir, Sharon se laissa enfin croire. Elle était libre. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires riches de sens. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui contribue à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!